Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine je vous propose une recette spéciale Saint-Valentin. On y va, c'est parti! Pour cette recette compte une journée de préparation. Pour cette recette, vous aurez besoin de 115 g de noix de coco râpée, 70 g de sucre, 190 g de blanc, 40 g de farine et 130 g de sucre. Je commence par tamiser la farine et le sucre. J'ajoute alors la noix de coco râpée. À l'aide d'une maryse, je mélange le tout. Je bats alors mes blancs en neige, tout en ajoutant en 3 fois le sucre pour obtenir une meringue. J'obtiens alors une belle meringue. Il faut avoir le fameux bec d'oiseau. Je mélange alors en 3 fois le mélange sec, c'est-à-dire la farine, le sucre et la noix de coco râpée. Tout en faisant un mélange circulaire pour faire remonter la préparation et en faisant attention de ne pas trop casser la meringue. Une fois qu'on a bien mélangé, on vérifie qu'il ne reste plus de farine, sucre ou de noix de coco râpée. On prend alors une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. À l'aide d'une cuillère ou d'une spatule, on étale le biscuit. On tape alors la plaque sur un torchon pour faire remonter les bulles d'air. Et ça part en cuisson. On laisse refroidir sur une grille. A l'aide d'un emporte-pièce, je découpe la forme de mon moule. Pour la gelée de poire, vous aurez besoin de 6 g de gélatine, 120 g de sucre et 300 g de purée de poire. Je réhydrate la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes. On laisse la gélatine de côté. Je mélange le sucre à la purée jusqu'à ce que le sucre soit totalement dissous. Je fais chauffer cette préparation jusqu'à ce que celle-ci bout. Une fois qu'elle a bouilli, je verse dans un bol.
J'essore alors la gélatine pour évacuer le surplus d'eau. Je mets la gélatine dans la purée chaude et je mélange avec un fouet. Il faut qu'elle soit dissoute dans la préparation. Dans mon emporte-pièce, je prépare avec du papier aluminium le tour et je coule la gélatine. Vous aurez besoin de 2 œufs, 250 g de crème, 187 g de chocolat, 70 g de sucre et 5 g d'eau. Une casserole, je mets le sucre et l'eau. Et je fais cuire le tout à 121 degrés. Je mets mes œufs dans mon robot ou dans mon batteur à main et je commence à faire mousser les œufs. J'arrête alors le robot et je fais couler le sirop à 121 degrés. Attention, c'est très chaud. Je continue de battre jusqu'à ce que le mélange double de volume. Une fois que le mélange a doublé de volume, on arrête le robot. Je bats alors la crème en chantilly. Je fais fondre alors le chocolat au bain-marie. On ajoute alors le chocolat fondu dans la préparation œuf et on mélange le tout. C'est normal que la préparation œuf redescende un tout petit peu avec le chocolat puisque le chocolat est plus lourd que les œufs. Une fois qu'on a bien incorporé tout le chocolat, et on ajoute alors le chocolat dans la crème fouettée. Je mélange en faisant des cercles dans la préparation, en mélangeant doucement pour ne pas faire redescendre la préparation. On prépare alors la poche à douille. On verse notre mousse au chocolat dans la poche à douille. Je referme ma poche. Je prends alors mon moule et je coule de la mousse au chocolat. Je prends alors la gelée qui a bien refroidi au frigo, je la démoule de l'emporte-pièce, je la sors du papier d'alu et je la pose sur la mousse au chocolat. Attention, la gelée est fragile et peut casser. S'il manque un bout, assurez-vous de remettre le bout qui manque. On remet une couche de chocolat. Et on referme avec le biscuit. On appuie bien pour faire sortir un peu de crème pour faire adhérer le biscuit. Et à l'aide du doigt, on enlève l'excédent qui coule sur le moule. On tape le moule pour faire remonter les bulles d'air. Et ça part au congèle toute la nuit. Vous aurez besoin de 150 g de sucre, 150 g de sirop de glucose, 100 g de lait concentré sucré, 75 g d'eau, 11 g de gélatine, 150 g de chocolat blanc haché et du colorant rouge. Dans un premier temps, je réhydrate la gélatine dans de l'eau bien froide.
Je mets le sucre, le glucose et l'eau dans une casserole. Et je fais chauffer le tout. Une fois que le mélange bout, on peut arrêter la cuisson. Je verse alors la préparation sur le chocolat blanc haché. À l'aide d'une maryse, je mélange le tout. On mélange le tout jusqu'à ce que le chocolat blanc ait disparu. On essore alors la gélatine et on place la gélatine dans la préparation et on mélange à l'aide de la maryse. J'ajoute le lait concentré sucré. Je mélange. J'ajoute le colorant en gel ou en poudre. Et je mélange le tout. Une fois qu'on a obtenu la bonne couleur, on prend le thermomètre et on fait redescendre la préparation jusqu'à 30 à 35 degrés. Je sors alors l'entremets congelé et je commence à verser le glaçage sur l'entremets. À l'aide d'une spatule, j'enlève l'excédent de glaçage qui a coulé. Cette vidéo est maintenant terminée. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne, partager cette vidéo et dis-moi en commentaire quelle recette te ferait plaisir. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour avoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Et je te dis à très bientôt. Bye!